Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Et ce soir, on m'a demandé de dire qui est l'Esprit Saint pour moi. Alors pour moi, l'Esprit Saint, en fait, c'est une relation d'amour entre Dieu, le Père créateur, celui qui m'a créé, et le Fils Jésus qui m'a sauvé. Et l'Esprit Saint, en fait, c'est cette relation entre les deux qui me conduit et qui me guide. Quand j'avais 19-20 ans, on m'a raconté une petite histoire qui m'a aidé à comprendre qui est l'Esprit Saint et comment me laisser faire. Alors je vais vous la raconter ce soir, peut-être vous l'avez déjà entendue. En fait, on est bien confortable dans notre voiture, au volant, et on conduit. Et quand on conduit, parfois on ne voit même pas qu'il y a un autostoppeur sur le bord de la route. Parfois on le voit, mais on fait le choix de ne pas s'arrêter. Et si on fait le choix de s'arrêter, en général on le fait monter à l'arrière parce qu'on ne sait jamais, on se méfie quoi. Et en fait, une fois qu'il est monté à l'arrière, on peut discuter avec lui, on apprend à le connaître et on se rend compte qu'on peut lui faire confiance, on peut le faire monter à côté de nous. Quand on continue à apprendre à le connaître, on peut lui faire davantage confiance et on peut même lui proposer de prendre le volant. Et en fait, c'est un peu ça, l'effusion dans l'Esprit Saint, c'est de demander à l'Esprit Saint de prendre le volant de ma vie, de venir dans ma vie. Il y a même une petite anecdote, c'est que parfois la voiture, elle tombe en panne. Et en fait, là, l'Esprit Saint, il dit, écoute, laisse-moi faire, fais-moi confiance. Il fait son petit truc et la voiture peut repartir. Quand j'étais jeune, j'avais à peu près 19-20 ans, donc suite à cette histoire, j'ai reçu l'effusion dans l'Esprit Saint. Et pour moi, je n'ai pas eu de gros changements. Il n'y a pas eu d'extraordinaire, voilà. On m'a donné des paroles. Il y en a une en particulier qui m'a porté toute ma vie, qui me porte encore. Dans Romains 8, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Ça me porte encore aujourd'hui. Depuis, je me suis rendu compte que pas grand-chose avait changé et en même temps, tout avait changé. C'est mon regard qui a changé, mon regard sur la vie, sur les événements. Depuis, je lui demande régulièrement son aide. Je lui confie souvent ma journée, le matin quand je me lève. Lors d'assemblées de prière, comme on a pu avoir ce soir, tout à l'heure, il m'arrive d'avoir des images ou des paroles que je reçois. C'est l'Esprit Saint qui vient et qui passe. Un autre exemple, par exemple, quand j'arrive pas à aimer, en fait, je demande l'aide de l'Esprit Saint et souvent, ça débloque la situation. Je lui demande, viens Esprit Saint, viens aimer en moi, parce que moi, j'y arrive pas. Et souvent, voilà, la situation se débloque. Un petit exemple encore qui date de cet été, j'avais vraiment besoin d'un vélo. Et mon premier réflexe, c'était d'aller à Decathlon. Et en fait, il y a eu une grosse rupture de stock, impossible d'avoir de vélo. Voilà, enfin, il y avait au moins un mois de délai en tout cas. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai eu le réflexe de demander à l'Esprit Saint. J'ai dit, débrouille-toi, j'ai besoin d'un vélo. Voilà, éclaire-moi, je ne sais plus où aller, je ne sais pas quoi faire. 2 jours après, j'ai ma tante qui est passée, je lui en ai parlé. Et elle m'a dit, non, n'achète pas de vélo, j'en ai un au garage, il est pour toi. Voilà, c'était l'Esprit Saint. Et en fait, c'était encore mieux que ce que je pouvais espérer. Et un dernier exemple, c'est avec mes enfants, quand ils rentrent de l'école, qu'ils sont fatigués, qu'il y a des devoirs à faire, que voilà, ils sont parfois de mauvaise humeur. Mais je manque de patience, c'est pas toujours évident. Et là, en fait, je demande l'aide de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint peut m'aider à retrouver la paix, à avoir à nouveau la patience et à pouvoir gérer la situation. Donc, quand j'ai besoin vraiment de me calmer, je pars un petit moment
simplement pour retrouver l'aide de l'Esprit Saint.